Salut et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Il y a quelques semaines, je vous ai partagé une vidéo où je vous montre les alternatives healthy aux aliments un petit peu du quotidien que j'utilise et vous avez pas mal aimé le concept. Et dans cette vidéo, je vous partageais une alternative au sucre blanc. Sauf qu'en fait, j'en utilise plusieurs des alternatives au sucre blanc et je me suis dit, vu que j'ai eu pas mal de questions, que ce serait pas mal de vous présenter toutes mes alternatives healthy au sucre blanc que j'utilise et qui existent. Si vous me suivez déjà depuis un petit moment, vous savez que je suis pas trop du parti où il faut absolument supprimer le sucre de son alimentation. Pas du tout. Déjà, rien que par rapport en fait au goût, aux recettes qu'on peut faire avec, pour moi, si on enlève complètement tout ce qui est sucre et tout ça, c'est compliqué de se faire plaisir tous les jours et de tenir sa diète. En tout cas, moi, j'aurais beaucoup de mal. Et en plus de ça, si vous avez un petit peu les mêmes objectifs que moi, physique, que vous faites du sport et tout ça, consommer des glucides, c'est quand même hyper important. Je dirais même que c'est indispensable pour arriver à progresser et à atteindre du coup ses objectifs. Je vous dis ça parce que moi, pendant les années où j'étais ce qu'on appelle skinny fat, je faisais la chasse aux glucides. Clairement, j'en mangeais quasiment plus. Et total, ça m'a énormément limité sur mes progrès, sur mes résultats pendant des années. Du coup, j'ai perdu pas mal de temps et je sais que je ne suis pas la seule à être passée par là. Donc au final, consommer un peu de sucre dans une diète, ça s'intègre très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, moi, ce que je préfère faire, plus dans une optique healthy, c'est de switcher en fait le sucre blanc et de préférer des alternatives un peu plus saines que je vais vous présenter du coup dans cette vidéo. Donc, qui dit petite vidéo tranquillou dit petite boisson chaude. Aujourd'hui, je vous présente, je crois qu'à chaque vidéo, je change. Ici, c'est un petit thé aux fruits de chez Dattelmann qui est très bon. Ça faisait un petit moment. Vous savez que moi, je suis plus café que thé, mais là, c'est ce genre de vidéo, elle m'aide à diversifier mes boissons, donc merci beaucoup. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. C'est un petit geste qui compte énormément pour moi. On va aller s'installer tout de suite dans mes nouveaux petits fauteuils très confortables juste ici. Et je vais vous partager mes 10 alternatives healthy au sucre blanc. Et voilà, mon petit thé, mon petit fauteuil. Il est très bon. Alors déjà pour commencer, la toute première alternative healthy au sucre blanc, c'est tout simplement de consommer à la place du sucre complet. Parce que l'une des choses qui est reprochée en fait au sucre blanc, c'est d'être considéré comme calories vides parce qu'il n'y a aucun micronutriment dedans. Et du coup, l'avantage qu'a le sucre complet par rapport au sucre blanc, c'est qu'il contient des vitamines, des minéraux, ce qui en fait un aliment quand même beaucoup plus intéressant. Par contre, si on compare l'index glycémique, là par contre il n'y a pas vraiment d'amélioration, il est élevé dans les deux cas. Après moi, pour être 100% honnête, c'est une alternative que je n'utilise quasiment jamais parce que je préfère utiliser les autres alternatives que je vais aborder tout à l'heure. Mais je trouvais ça quand même intéressant d'en parler parce que c'est quand même une alternative qui est beaucoup mieux, même si selon moi il y en a des encore mieux. Ma seconde alternative pour remplacer le sucre blanc raffiné, c'est d'utiliser un fruit qui est la banane. La banane, c'est quand même assez sucré et ça va venir ajouter un petit goût sucré sans que vous ayez à rajouter du sucre ou quoi. Donc c'est hyper intéressant. En plus de ça, ça peut vous permettre dans des recettes d'avoir une texture très moelleuse. Moi, j'adore l'utiliser pour faire des ice cream, des smoothies. Vous l'utilisez congelé, pas congelé, dans des gâteaux, dans des pancakes, dans des bowl cakes, banana bread. Enfin, il y a vraiment plein de façons de l'utiliser. Vraiment trop intéressant, je trouve. Et ça, pour le coup, c'est une alternative que j'utilise beaucoup. Et d'ailleurs, c'est grâce à la banane que j'ai fait ma recette de glace protéinée au chocolat que vous pouvez retrouver dans mon e-book des 30 snacks et desserts fit et healthy qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Vraiment, c'est un truc de fou cette glace. Je l'ai même fait goûter à des personnes qui ne sont pas fans de banane. Ils ont adoré. Donc franchement, la banane, trop bien. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus sur mon e-book, de regarder un peu le sommaire, les photos et tout ça, je vais vous mettre toutes les infos et le lien en description. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a une petite offre spéciale, donc n'hésitez pas à aller voir ça. L'un des autres avantages de la banane, c'est que c'est un aliment riche en vitamine B6 et en potassium. Donc c'est quand même une alternative beaucoup plus healthy et qui va vous apporter plein de bons trucs, donc voilà.
Ma troisième alternative healthy au sucre, c'est d'utiliser à la place du sirop d'agave. Ça, vous connaissez certainement, je pense. En tout cas, moi, c'est, je dois dire, la toute première alternative que j'ai testée quand j'ai commencé à essayer de trouver comment en fait sucrer de manière un petit peu plus saine mes recettes, et j'ai vraiment adoré. Déjà parce que je trouve qu'à quantité égale, il a un pouvoir sucrant qui est vraiment supérieur au sucre, donc ça c'est hyper intéressant. Et en plus de ça, je trouve que sa forme, c'est beaucoup plus liquide que du miel par exemple, c'est moins visqueux. Donc ça s'étale super bien, ça s'intègre super bien dans les recettes, ça a un goût très doux et très neutre qui s'intègre parfaitement avec n'importe quelle saveur en fait. Donc vous pouvez faire des gâteaux, des crêpes, même du granola et tout, vous pouvez vraiment faire tout avec. Et en plus de ça, si vous êtes vegan et que vous cherchez une alternative au miel, ben voilà, le sirop d'agave, c'est aussi une alternative vegan et je pense que ça peut plaire à beaucoup. L'alternative suivante au sucre que j'adore utiliser, c'est la purée de fruits. La purée de fruits, je vous en ai souvent parlé en alternative healthy à la compote, étant donné que il n'y a pas de sucre à ajouter, c'est que des fruits mixés, c'est hyper bon comme ça, c'est naturellement sucré. Mais rien que pour remplacer le sucre, c'est vraiment top. Et j'adore particulièrement l'utiliser dans tout ce qui est fromage blanc, skyr, porridge, smoothie, très très bon dans les smoothies, en topping de tout ce que vous voulez, par exemple en topping de gaufres, de pancakes, même de crêpes. À un moment donné, j'adorais me mettre de la purée de fruits pomme framboise, comme si c'était de la confiture sur mes crêpes. Je les roulais, je les mangeais, c'était juste trop bon. Donc voilà, comment j'adore consommer la purée de fruits. Par contre, je trouve que quand on en met dans des gâteaux, par exemple, à la cuisson, ça perd un petit peu de son goût sucré. Donc c'est pour ça que moi je l'utilise principalement pour des préparations qui ne vont pas être cuites. Mais j'aime bien aussi faire des pâtes à tarte et là je mets un peu de compote dedans. C'est pas très sucré, mais comme base, je trouve que c'est vraiment super. Et moi personnellement, mes purées de fruits préférées, c'est le classique un peu, c'est pomme vanille, mais c'est aussi pomme fruits rouges, pomme framboise. Ça, c'est trop bon. Pomme fraise aussi, c'est bon. Dites-moi quelle est votre préférée. J'ai un peu l'impression de boire une grenadine. La cinquième alternative au sucre, je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure du coup, c'est le miel. Alors par contre, je dois dire que pour moi, je trouve que c'est l'alternative qui s'éloigne le plus au niveau du goût du sucre. Si vous avez déjà mangé du miel, vous savez très bien que ça a un goût quand même un peu plus fort, ça a un goût particulier, le goût de miel. Et suivant le miel qu'on choisit, bah, ça va être un goût plus ou moins fort. Et moi personnellement, c'est pas une alternative que je préfère parce que justement, c'est pas un goût que j'affectionne énormément. Après, j'aime quand même l'utiliser dans des recettes. Je trouve que ça se marie super bien avec certaines saveurs, comme par exemple, j'adore l'utiliser avec de la cannelle. Je trouve que le mélange miel-cannelle, c'est très bon. J'adore l'utiliser dans des gâteaux, dans des biscuits. Idéalement, je vous recommande de consommer du miel liquide parce que plus le miel est liquide et plus son index glycémique est bas. Donc par exemple, le top du top, c'est le miel d'acacia. Il a un index glycémique à peu près de 30, donc c'est vraiment juste trop bien. La sixième alternative au sucre, celle-là je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps, je dois l'avouer. Il s'agit de remplacer le sucre par des dattes. En fait, j'ai toujours su que les dattes c'était sucré, un peu comme les raisins secs et tout ça machin. Mais c'est un aliment, je sais pas pourquoi, il m'attirait pas, j'en consommais jamais. Jusqu'à redécouvrir complètement les dattes avec Dattelmann, avec qui j'ai fait une collaboration. Ils m'ont envoyé 1 milliard de sortes, de variétés en fait de dattes différentes. Et ça a été une révélation. J'ai goûté des dattes, mais c'était juste trop bon. D'ailleurs, j'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour les dattes Sukari Soft. À ce jour, c'est mes préférées. Elles sont hyper tendres, elles s'intègrent juste parfaitement dans n'importe quelle préparation. Elles sucrent beaucoup. Et en plus de ça, c'est plein de fibres. Enfin, c'est juste un aliment trop intéressant et délicieux. Moi, j'adore l'utiliser du coup juste comme ça, ou alors couper en petits morceaux, les intégrer dans des porridge. C'est hyper bon dans un porridge, ou alors dans un granola, dans des cookies, dans des gâteaux. Et sinon, j'adore l'utiliser mixé et en fait mélanger dans une préparation. Ça sucre trop bien. J'ai vu sur le site
qu'ils proposent du sucre de date et du sirop de date. Donc ça, moi j'ai jamais goûté, ça m'intrigue trop. Faudra que je teste un de ces jours. Dites-moi si jamais vous avez déjà testé, ce que vous en pensez. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça a le goût des dates? Dites-moi un petit peu parce que franchement ça peut être aussi une alternative supplémentaire. L'autre alternative healthy, c'est le sucre de coco ou plutôt le sucre de fleur de coco. Et là clairement c'est l'une de mes alternatives que j'utilise le plus pour faire des gâteaux. Parce que autant les sucrants un peu liquides comme par exemple le miel, le sirop d'agave, c'est vrai que j'aime bien les utiliser, mais quand j'ai un peu tous les sucrants dans mes placards, ce qui est souvent le cas parce que j'aime bien pouvoir varier d'une recette à l'autre et tout, je trouve que c'est quand même mieux d'utiliser un sucrant solide dans certains cas. Donc comme par exemple pour faire des gâteaux au chocolat, je trouve que gâteau au chocolat plus sucre de coco, ça va trop bien ensemble. Si jamais je fais une tarte et que j'ai envie de saupoudrer d'un peu de sucre de coco le dessus, c'est une manière différente d'intégrer un sucrant dans une recette. Donc ça me permet de varier et c'est vrai que moi j'adore le goût du sucre de coco. Donc c'est vrai qu'il a un goût un peu plus fort que par exemple le sirop d'agave qui lui est très doux. Mais je trouve que c'est un goût très agréable. D'ailleurs une fois j'ai testé de mettre une gousse de vanille que je venais d'utiliser dans mon pot de sucre de coco. Ça l'a parfumé, il était juste trop bon. Donc voilà, petite astuce pour faire du sucre vanillé version healthy d'ailleurs au passage. Et l'autre avantage à utiliser le sucre de coco, c'est que c'est un aliment qui est riche en minéraux. Il a un index glycémique modéré et en plus de ça, il contient de l'inuline qui est un prébiotique très bon pour la flore intestinale et donc pour la digestion. Donc vraiment, je trouve que c'est une alternative qu'il faut avoir dans son placard. La 8e alternative au sucre est un petit peu différente des autres parce que c'est d'utiliser un édulcorant, mais pas n'importe lequel, c'est d'utiliser de la stevia. Si vous me suivez, vous savez que la stevia et moi, c'est une grande histoire d'amour. Je m'en sers énormément et je m'en servais encore plus au début de ma chaîne où j'en mettais partout, vraiment dans toutes mes recettes, il y avait de la stevia. Je m'en sers par exemple dans tout ce qui est préparation cru, comme un mélange de fromage blanc, skyr, porridge, mais aussi dans tout ce qui est crêpes, gaufres, gâteaux. Je trouve que la stevia c'est vraiment une alternative au sucre très pratique parce que ça permet d'ajouter un goût sucré, de faire des desserts, de faire des goûters, sans ajouter du coup de glucides. Et c'est vraiment l'idéal quand on est dans un objectif de sèche, de perte de poids ou simplement de rééquilibrage alimentaire où on essaye de réduire un peu sa consommation du coup de glucides ou de sucre. C'est vraiment très pratique et même moi ce que je fais au quotidien, je l'utilise si par exemple je veux me faire des recettes pour le goûter un peu plus volumineuses parce que voilà, j'ai envie de manger plus de volume. Par exemple, je veux me faire plus de pancakes. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mon sucrant dans ma recette. Je vais enlever par exemple le sirop d'érable, le sirop d'agave, enfin voilà, peu importe celui que j'utilise. Je l'enlève, à la place je rajoute de la farine, ce qui va apporter plus de volume. Et je mets un peu de stevia pour quand même que mes pancakes ils ont un bon goût sucré. Et je me retrouve du coup avec plus de pancakes. Et pour autant les mêmes macros. Donc voilà, c'est aussi hyper intéressant pour faire des petites alternatives comme ça. Pour pouvoir se faire plaisir, varier les recettes. Par contre, petit conseil, si jamais vous voulez tester la stevia, c'est de toujours la prendre pure, pas la prendre sous forme de comme un faux sucre. Ça c'est pas très bon la composition. Vraiment vous la prenez pure, en plus elle va vous durer beaucoup plus longtemps parce qu'il faudra juste une petite pincée. Vraiment par contre il faut apprendre à doser la stevia. C'est vrai que ça il faut faire des tests du coup. Moi en général ce que je fais c'est que je prends un couteau et je mets une pointe de couteau dans mes préparations et ça suffit largement. Et c'est vrai qu'on entend souvent que les édulcorants c'est quasiment pire que le sucre, qu'il faut pas les consommer, que c'est pas bon pour la santé. En fait justement il y a édulcorant et édulcorant. Et la stevia c'est un bon édulcorant qui en plus de ça peut permettre aussi de faire une transition et de réduire sa consommation en sucre. Moi par exemple c'est grâce à la stevia qu'aujourd'hui je ne bois plus de café sucré. Quand j'ai commencé à boire du café c'était avec la dose de sucre. Je mettais 1 ou 2 sucres dedans. J'ai commencé par mettre de la stevia et petit à petit j'ai réduit. Maintenant j'en mets plus. Donc ça peut être aussi une excellente transition pour un petit peu se détoxifier du sucre si je peux dire. Et d'ailleurs
hors stevia, ça vaut aussi pour les boissons édulcorées. Moi je trouve que c'est peut-être pas parfait au niveau de la composition, mais c'est toujours des compromis qui sont mieux que de consommer par exemple des sodas et tout ça comme le coca machin. Si vous buvez moins de coca et que vous buvez à la place du coca zéro déjà, c'est déjà une avancée. Donc aussi je trouve que c'est important de dire que de manger plus healthy, ça se fait de manière progressive et surtout tout est une histoire de compromis. Il faut tout le temps essayer de jauger entre déjà notre plaisir personnel parce qu'il faut pas couper le plaisir pour du 100% healthy et surtout il faut se dire qu'on mange tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc si chaque repas c'est une frustration, une culpabilité pas possible, au bout d'un moment sur la durée ça va lâcher. Donc c'est vraiment important de pouvoir intégrer des choses comme ça qui nous font plaisir et tout en essayant bien sûr de consommer de manière la plus healthy possible, mais en fonction de nous. Donc c'est vraiment une histoire de compromis. L'avant-dernière alternative au sucre, c'est l'une de mes alternatives favorites. C'est de consommer à la place du sucre du sirop d'érable. Le sirop d'érable, c'est délicieux. Ça a un goût un peu de caramel. J'adore vraiment l'utiliser, moi, le sirop d'érable, en topping pour tout ce qui est... pour tout, en fait. En topping de tout. Je trouve que ça se marie super bien avec les fruits, avec la pomme, et avec les noix de pécan. J'arrête pas de vous le dire, mais noix de pécan sirop d'érable, c'est une tuerie, vraiment. C'est encore meilleur que les bonbons. C'est aussi addictif par contre parce que vu que c'est bon, on a envie de tout manger. Enfin, la dernière alternative que j'utilise beaucoup et que vous avez déjà vu beaucoup sur la chaîne, c'est d'utiliser des flav drops. Alors qu'est-ce que c'est un flav drop? C'est tout simplement en fait un liquide avec dedans un arôme et un édulcorant. Ce que j'adore avec ça, c'est que c'est un petit peu comme de la stevia mais version parfumée. Parce que vous en mettez quelques gouttes, mais vraiment faut pas en mettre beaucoup parce que trop ça sera pas bon. Mais juste la juste dose, c'est juste un délice. Alors moi j'en ai beaucoup dans mon placard, j'ai testé beaucoup d'arômes. Je dois vous dire que mes préférés, ça reste arômes framboise, vanille. J'essaye de les sélectionner tout le temps avec des arômes naturels parce que c'est quand même mieux. Donc comment on s'en sert de ça? Je vous ai dit quelques gouttes, soit dans des préparations crues, comme si jamais vous voulez retrouver le goût du petit gervais framboise, vous prenez du skyr, vous mettez à peu près pour 100 g de skyr, moi j'aime bien mettre entre 8 et 10 gouttes de flav drop. Vous mettez du flav drop à la framboise, là vous remuez, vous mangez, vous avez votre petit gervais à la framboise, je vous jure, c'est vraiment trop bon. Donc voilà, j'utilise du coup pour des préparations comme ça, mais aussi pour des gâteaux, pour tout en fait. Le seul truc c'est qu'il faut réussir à doser. Donc il y a énormément de sites qui proposent ce genre de choses, ça s'appelle flav drop, mais ça peut aussi avoir d'autres noms sur d'autres sites. Après moi je vous conseille quand même d'essayer de prendre les flav drop avec du coup un arôme naturel et avec comme édulcorant de la stevia, et si c'est pas de la stevia, du sucralose, même si c'est un peu moins bien, c'est quand même les deux édulcorants je trouve qui sont à privilégier. Et regardez aussi la composition parce que parfois il y a des colorants un petit peu chimiques et tout. Faut essayer de prendre les compositions les moins longues et les plus naturelles possibles. N'hésitez pas à regarder, même si vous êtes sur le même site, pour chaque parfum les compositions parce que d'un parfum à l'autre parfois ça change, donc c'est pas top quoi. Faut bien regarder. Et moi je vous recommande les parfums basiques, style voilà, les parfums qu'on peut trouver dans la nature à base de fruits, de vanille, chocolat et tout ça. Parce que dès qu'on passe dans des caramels, cheesecake et tout, bon ben là ça va être forcément chimique, donc c'est un peu dommage. Et voilà pour mes 10 alternatives healthy au sucre. J'espère que ça vous a plu ce petit format. Moi j'adore vous faire ce format. Dites-moi si ça vous plaît vous. Dites-moi aussi si vous aimeriez que j'aborde un autre sujet dans un de ces formats-là. Ce serait vraiment avec plaisir pour moi en tout cas. N'hésitez pas à me dire aussi quelles sont vos alternatives au sucre. Peut-être que vous en avez d'autres en plus que celles que j'ai abordées aujourd'hui. N'hésitez pas en commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut! Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true, no matter where I go, I'm coming.